Yo les assos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes avec Mathieu. Salut. Merci à toi d'être venu aujourd'hui. Tu es venu nous présenter ta belle drifteuse. C'est un peu ça. Alors explique-nous, qu'est-ce qu'on a comme voiture? On va faire un petit tour depuis l'avant. Sur cette voiture, on passe sur une base avec un V6 Atmo en 300 chevaux. Donc c'est une Infiniti G35. En termes de mécanique, c'est vraiment quelque chose qui est très équivalent à une 350Z. Les trains roulants, le moteur, enfin il y a énormément de pièces en commun. Et la particularité de ce véhicule, c'est qu'il n'a pas existé en Europe. En gros, ça permet d'avoir une 350Z, enfin quasiment à l'équivalence, mais avec une gueule un petit peu différente. Alors je vois déjà, on va juste parler esthétiquement en premier lieu si tu veux bien. La couleur, je vois qu'elle a déjà une teinte à l'avant noire, une teinte à l'arrière un violet. C'est ça. C'est toi qui t'es lancé du coup dans une resto complète maison. Alors la voiture, moi quand je l'ai achetée, elle était dans un noir mat horrible, elle avait des tonches de partout. Enfin c'était vraiment pas beau, alors ça a beau être une drifteuse, bon voilà, on aime bien aimer un peu nos voitures. Et là on a fait une peinture pas du tout professionnelle pour le coup, mais en même temps ça reste une drifteuse, elle va venir frotter, il va y avoir des touches. Donc cette voiture là elle est vraiment plus sur la route, là tu l'as sortie de la route. Pas du tout. On voit elle est même plus immatriculée, là c'est un projet circuit 100%. Là c'est 100% circuit, pas du tout sur la route. Ok, donc on va dire qu'une peinture comme ça, d'ailleurs je trouve ça sympathique d'avoir deux couleurs, une à l'avant, une à l'arrière. On voit le logo Infiniti, t'es resté sobre sur la face avant. On voit juste t'as sorti la lanière de crochet de remorquage. C'est ça, bon pour l'instant j'aimerais bien passer en violet, ça serait plus en accord avec les autres couleurs. Ouais. Pour l'instant j'ai que ça reste obligatoire sur circuit, donc je suis bien content de l'avoir quand même. On a parlé de l'angle de braquage tout à l'heure, on voit quand même elle braque déjà pas mal, t'as fait quelque chose? Il y a un petit kit d'angle, c'est vraiment on va dire le plus petit qui se trouve et aussi le moins cher, c'est un petit kit d'angle GK-Tech. Ça permet d'augmenter un petit peu le rayon de braquage parce que tous ceux qui ont une 350Z le savent, ça braque vraiment rien d'origine. Donc là ça permet quand même de retrouver un petit peu d'angle, même si c'est pas non plus énorme. Pour commencer c'est déjà amplement suffisant. C'est vrai que si ça braque pas sur circuit, enfin quand tu la mets en travers, pour le drift particulièrement c'est super important. Ça. Et si tu veux pouvoir t'amuser un peu plus facilement, le kit grand angle est quand même conseillé en drift. Exactement. Je vois aussi tu as mis des accroches rapides. C'est ça. Alors ça c'est quand même bien pratique quand on a besoin d'intervenir sur la mécanique, que ce soit le pare-choc arrière ou le pare-choc avant, le mettre par terre en 30 secondes, c'est quand même bien pratique. Esthétiquement, on n'aime pas. Le but de cette voiture, c'est pas forcément de faire une chocar, c'est de faire quelque chose déjà qui est utile, qui est pratique, si possible performant. Voilà, on va dire l'esthétique, ça reste quand même un petit peu secondaire. Pour but, la glisse quoi. Exactement. Si on continue un petit peu sur le côté, je vois que là, elle n'était pas chaussée pareil à l'avant et à l'arrière. Alors à l'avant, on a des Valino Pergera, donc c'est du semi-slick qui est quand même assez tendre. On peut le voir d'ailleurs à la gomme qui s'effrite petit à petit. Le but c'est d'avoir un train avant qui est quand même bien stable pour, parce que forcément en drift si on commence à avoir l'avant qui décroche dans les virages ou quoi, c'est vraiment pas la folie, donc faut un train avant qui soit bien collé au sol. Donc c'est pour ça qu'on a quand même des assez bons pneus à l'avant. Tu as des cales d'élargissement? Effectivement, bon ça permet d'avoir un petit peu plus de stabilité, puis bon c'est aussi quand même un petit peu pour le look, ça permet d'avoir les roues qui viennent à fleur d'aile. Disque, on est plus sur de l'origine je pense. Alors moi je l'ai eu comme ça, donc je sais pas forcément si c'est de l'origine ou pas, peut-être que d'origine ils sont pas rainurés, en tout cas ils sont ventilés, c'est quand même de l'assez bon freinage d'origine, malgré que là c'est justement l'inconvénient qu'elles viennent d'Amérique. En Europe, que ça soit toutes les 350Z, et elles ont toutes d'origine, si je dis pas de bêtises, le frein Brembo. En Amérique c'est une option, donc là j'ai pas les Brembo, mais ça freine quand même déjà relativement bien. À mon avis ça a été modifié. Si certains connaissent le modèle, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Rainuré, ventilé, c'est ça. Savoir si c'est d'origine ou pas. Bon après on reste sur un modèle V6 300 chevaux. C'est ça. Il faut aussi que ça freine. Donc il y a quand même une possibilité que ça soit d'origine. Effectivement. Donc, si jamais il y a des connaisseurs, n'hésitez pas à nous le dire. Et à l'arrière, t'es chaussé en quoi? Alors à l'arrière, là c'est vraiment du pneu de récup. On va dire on met un petit peu tout ce qui passe. J'ai un peu de tout pour l'arrière. J'ai du semi-slick, du pneu pluie. Et là c'est du pneu routier de récup. On va dire tout ce que de toute façon ça va finir brûlé. Tout ce qui est prêt à être usé, t'es preneur. Exactement. T'as une préférence sur le type de pneu pour à l'arrière? Alors particulièrement sur le mouillé où j'ai beaucoup roulé pour l'instant, les Zeknova qui sont quand même très efficaces. Il y en a pas mal qui sont team Zeknova, pas mal qui vont être sur les Rain Sport qui sont assez connus aussi, qui sont des pneus routiers. Et ça change une voiture sur le mouillé en drift, ça change tout. Tu roules généralement sur mouillé ou sur sec? Pour l'instant j'ai fait que du mouillé. Maintenant le but ça va être de viser sur le sec. C'est un autre budget mais bon après c'est aussi un autre plaisir. Ça va plus vite, c'est plus intense. T'aimerais participer à des compétitions, c'est pour ça le sec? Exactement, dans 2 semaines là on prépare la Drift Cup, on va essayer de participer en loisir, on est inscrit. Donc bon après on va voir ce que ça donne, on va dire qu'on y va plus pour le plaisir qu'autre chose. Voilà, c'est sûr que c'est pour y aller pour plaisir et
Voilà. puis essayer sa caisse, montrer ce qu'on sait faire. Exactement. Et puis kiffer sur le moment, on prendra un Voilà. maximum de plaisir. Puis comme on toujours. veut toujours essayer de se prouver aussi quelque chose à soi-même. Exactement, Voir où est-ce qu'on en est. c'est sûr. Je vois aussi que tu as enlevé les vitres à l'arrière, tu as mis C'est en ça. plexi. Alors ça c'est en cours parce que pour l'instant j'ai fait que les 2 petites custodes arrière. Je suis en train de passer tout en plexiglas. Bon, on gagne un petit peu de poids, c'est pas grand chose. Par contre, ce qui va être très intéressant, c'est notamment sur la porte. Une fois qu'on aura passé la vitre en plexiglas, on pourra enlever toute la tôle intérieure, le mécanisme de la vitre, et là ça commence à être intéressant. C'est plus tant la vitre qui est si lourde que ça, c'est surtout le mécanisme. Exactement. Ok, donc après on verra aussi l'intérieur, on a déjà pu voir qu'elle était bien dépecée. Effectivement. Donc là on arrive sur la partie violette, le béquet d'origine je pense. C'est ça. Il n'y a pas d'ouverture de coffre manuel. Alors il y a une petite ouverture qui est un petit peu cachée. Ok. Bon, voilà, on a fait ça un petit peu à la va-vite, mais ça reste bien efficace. C'est toi qui as lissé, il y avait une poignée avant. Il y avait un bouton à l'intérieur, c'était électrique, mais vu qu'on a tout dégagé... Du coup je pense aussi que l'intérieur de ton coffre il est vide. Ah bah là effectivement, si on veut regarder, on a enlevé le plus qu'on pouvait. Voilà, dépecé de chez dépecé, après c'est la tôle et on verra ce qu'il y a dessous. En vrai il y a encore l'essentiel pour faire fonctionner les torches pour les feux. Voilà, on a enlevé le principal, les isolants, tout ça, on s'est encore pas trop pris la tête. On peut aller plus loin, notamment enlever le plancher du coffre. Après le mieux ça serait d'isoler encore la partie habitacle. De toute façon, on peut tout faire sur une voiture. Exactement, on peut toujours faire plus. Mais là c'est vraiment le minimum. Voilà, là on est au premier step, on va dire ça Exactement. comme ça. Magnifique, pareil, attache rapide pour le pare-choc arrière. J'ai vu qu'elle faisait un joli bruit. Effectivement. Est-ce que tu nous as mis un échappement? Alors, on dirait des sorties d'origine. L'arrière, c'est tout d'origine. Ok. On a sur cette voiture-là, d'origine, il me semble qu'on a 4 choses sur la voiture. On a des catalyseurs, ensuite on a des petits silencieux au niveau du Y-pipe qui Ok. rejoint les 2 côtés du V6. Et ensuite on a encore 2 silencieux. Alors moi j'ai les catalyseurs supprimés, les silencieux du Y-pipe, et sinon j'ai encore les 2 autres silencieux d'origine qui restent. Et malgré ça, ça chante quand même déjà Ça assez chauffe bien. même bien, ouais. Effectivement. On va passer sur la partie sous capot si tu veux bien, avant de passer à l'intérieur. Alors redis-nous, on est sur un moteur V6, 3,5 litres, 300 chevaux annoncés. Dans la pratique, ils les sortent quand même assez rarement. Ça dépend beaucoup des moteurs. Il y en a qui vont faire 270, il y en a qui vont faire 290. Qu'est-ce que toi, tu as modifié dans ce moteur? Alors je vois qu'on a une admission avec un cône qui doit traîner là-bas en bas. Une admission InGen, donc il va chercher l'air frais là-bas avec un cône. Franchement, moi je suis pas très fan. Je suis quand même assez adepte des boîtes à air d'origine, quitte à mettre un petit filtre air sport. Je trouve que les cônes, je suis pas très fan. Ça peut vite être source d'avoir trop d'air qui rentre dedans, ou même je sais que là il bouffe pas mal la poussière quand même. Il me semble depuis ici. Effectivement. C'est vrai que bon, on voit, il a pris un petit peu la puff. Tout simplement, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que bon, le faisceau il est un petit peu en vrac parce qu'on est venu mettre pas mal de sondes pour contrôler la santé du moteur, hein, température d'huile, pression d'huile, température d'eau. On va pouvoir voir aussi les combinés filetés qui sont réglables. Donc là, on est sur du CK. Réglable dureté? Réglable en dureté et en hauteur. En fait, on peut régler 3 choses: la hauteur de caisse, la dureté du ressort et la dureté de l'amortisseur. Donc là, c'est vraiment juste la dureté de l'amortisseur. Voilà, sinon ça se règle directement sous la roue. On n'a pas parlé, mais ton pont arrière, il est encore d'origine? Non, alors d'origine, il y a un petit autobloquant quand même. Ah, c'est déjà pas mal. Effectivement, mais je suis vraiment pas fan du comportement. Avant, j'avais pas mal de BM, j'ai pu essayer des autobloquants BM qui sont des autobloquants à disque où ce qui est assez bien, c'est qu'ils ont un fonctionnement on-off. Ce que là, j'avais l'impression de pas du tout retrouver, c'était assez flou. Donc là, on a soudé, au moins c'est tout le temps pareil, vu que c'est une caisse de drift en plus, ça gêne pas. Voilà, c'est plus fluide Effectivement. d'avoir un pont soudé. C'est ça. Qui t'a l'air de dire n'est pas l'air d'être très réveillé ou on sait pas quand il est là ou pas. Ça dépend des goûts, mais moi je préfère, on va dire, le pont soudé. Ok, magnifique. Est-ce que tu as fait encore d'autres modifications du point de vue mécanique, performance, on va dire extérieurement? On a fait le gros tour à mon avis. Ok, donc maintenant on passe à l'intérieur, je pense que c'est là où on va voir pas mal de choses. Eh bien allons-y. Ok, bon déjà on voit que les béquets sont de rigueur. Effectivement. Véhicule entièrement vidé. Je pense que tout ce qui était plastique et futilité, ça a dégagé. Tableau de bord, pareil. Tu nous as mis une belle plaque. On a rajouté une plaque où on a enlevé tout ce qui va être la radio, le système de chauffage. Pour l'instant, on n'a encore pas mis trop de choses dessus, mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir ajouter pas mal d'accessoires sur tout ce qui est manomètre, ou si on veut encore ajouter d'autres choses, on a pas mal de place. Puis ça donne un style qui est quand même assez épuré. Moi, j'aime bien, plus une voiture quand même est assez simple comme ça sur circuit, je préfère. Donc là, plus de radio, plus de clim, enfin tout ce qui est un peu accessoire confort.
C'est ça. Alors qu'as-tu installé? On peut commencer déjà par ces jolis baquets. Alors effectivement, on a 2 baquets. En conducteur, on va être sur des supports qui sont spécialement pour le véhicule. Un baquet Sparco que j'ai acheté neuf, notamment pour les homologations, vu qu'il y a certains endroits pour rouler, il faut avoir le siège qui est homologué. Pareil, on a un harnais Drift Shop que j'ai donc aussi acheté neuf pour qu'il soit homologué. Donc là, il me semble que j'ai jusqu'à 2027, je suis assez tranquille. Okay. Et vu que le passager c'est moins obligatoire, ou alors du moins souvent les endroits quand on va rouler où les sièges sont obligatoires, on n'a pas le droit de prendre de passager, je me suis moins pris la tête et j'ai pris de l'occasion, ce qui fait très bien l'affaire. Bon les assos, on est désolé, on a eu un petit souci de micro. Mathieu, encore une fois désolé. On reprend à l'intérieur. Alors on a quoi comme manomètre? Donc on peut voir ici, on va avoir ce qui va être le mélange air-essence. Ici, la pression d'huile, la température d'huile et la température d'eau. Je vois que tu as aussi mis un gros frein à main. Ah bah ça effectivement obligatoire pour le drift, un bon frein à main hydraulique pour bien bulker les roues. On a gardé la boîte d'origine. C'est ça, elle est déjà à sa 2e boîte parce que les boîtes de Z sont assez fragiles je trouve. Il y en a pas mal qui ont eu des problèmes au niveau des synchros. Okay. Donc bon, pour l'instant celle-là elle a l'air de plutôt bien tenir, ça va. Après ce qu'on va être en embrayage, je l'ai changé il n'y a pas longtemps aussi. On a mis un embrayage un petit peu renforcé avec un volant moteur allégé, ce qui permet de mettre un petit peu de nervosité à la voiture. Petit toit ouvrant aussi, je pense que ça c'est le petit bonus. Ouais, bon c'est vraiment pas voulu. À mon avis, il va être aussi supprimé comme les vitres, on va passer aussi en macrolon. Faut encore que je me renseigne sur les normes si j'ai le droit. Sinon, ça sera une plaque de tôle où on va essayer de un peu de cacher et de faire quelque chose tout plat. Tu vois, si t'as d'autres choses prévues pour le véhicule? Là, on va passer sur pas mal de modifications parce que je suis arrivé vraiment à la version, on va dire 1.0 que je voulais de la voiture. Là, ce qu'on va passer sûrement cet hiver, ça va être un arceau 10 points, ce que j'aimerais bien. Notamment changer le moteur, on va essayer de trouver quelque chose qui a un peu de chevaux parce que là avec le poids de la voiture, malgré tout 280 chevaux, on peut être assez limité selon les circuits sur sec. Et t'as une idée déjà de ce que tu veux mettre dedans? J'ai quelques idées, pour l'instant on va dire j'hésite encore un petit peu entre un V8, un V8 américain où il y en a pas mal qu'on fait la modification en Amérique, ou alors le plus classique M50 B25 turbo. Et là c'est quand même pas mal de modifications parce que je connais pas trop de personnes qui l'ont fait dans ce châssis, donc là c'est tout du sur mesure et c'est vraiment un gros boulot. Tout refaire, effectivement. Okay, là c'est beaucoup de boulot. Donc là c'est la dernière phase avant le gros chantier. Effectivement. Tu vas en profiter un petit peu encore comme ça? Tu nous as dit bientôt. Ouais, j'ai la Drift Cup qui arrive. Après, à mon avis, on va petit à petit commencer les modifications. Ouais, là on arrive un peu sur la fin de comment elle va rouler dans cette configuration. Ça y est les assos, on est à bord avec Mathieu. Alors Mathieu qui porte une Minerve pour éviter de finir encore plus mal en point que ce qu'il est déjà. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Est-ce que tu serais d'accord que je te filme vite fait un petit coup à l'extérieur? Ouais, si tu veux. Rapidement, on va pas forcer la chose, les amis, c'est juste pour vous donner un petit rendu de quoi est capable cette voiture. Ok les assos, c'est parti. Mathieu qui se met au volant de sa voiture. Donc si tous ceux qui se poseraient la question, si on est con, si on fait ci, si on fait ça, on a déplacé des barrières, on est mis dans une zone où personne ne peut venir. C'est une zone industrielle qui est fermée. Donc on en profite un petit peu, on va pas se mentir.